Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Si c'est pas que du bonheur, ça tient. Tu sais, Bernie, ta conception du bonheur m'étonnera toujours. Allô? Ah, cousin Herbie. Bah alors, quoi de neuf chez les Ploucos? Hé hé! T'as pas idée, mon petit Bernie? Tu vas en avaler ton extrait de naissance! Le ranch! On va le vendre! Ah bon? Non mais où est-ce que vous allez traire vos vaches alors? Hein? Changer de vie? Mais où est-ce que vous allez vivre? Surprise! Il y a un problème? C'est l'horreur! Ils vont venir vivre ici! Mais enfin, Bernie, pourquoi tes cousins viendraient-ils vivre chez toi? C'est la famille Corneille, je les connais! Ils ont dit surprise! Mais en fait, ils veulent dire on arrive! C'est vrai qu'ils ont tendance à être assez envahissants, mais tout de même de là à venir vivre chez toi. Mais je les connais! Il faut qu'on les empêche de vendre ce ranch! Sinon, fini la liberté, les chips, la télé, tout ça! Sans compter que s'ils s'installent vraiment ici, tu pourras plus jamais me parler tranquillement. Hé hé! Regarde qui v'là-t-il pas! C'est Bernie, notre petit cousin qui habite dans la grande ville! Alors, messieurs, dames, c'est d'accord pour le ranch, 100 000 $? Hop, 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 hop. Vous avez craqué ou quoi? 100 000 $, c'est tout juste assez pour le poulailler. Pas question de vendre le ranch à ce prix-là. Allez hop, en voiture, Simone, machin. Et merci d'être venu, hein. Passez le bonjour à votre dame. Bernie, va te montrer, moi, ce qu'on leur fait au poulet, tiens! Aïe, aïe, non, non. Tu vas voir tes fesses! Mais Jenny, c'est seulement pour votre bien que j'ai dit ça, je vous assure. Le ranch, il vaut au moins une petite fortune, hein. Ben oui, cousin Bernie est un gars de la ville. Alors il doit savoir de quoi il cause. Oui, mais enfin, Herbie, si on veut lui montrer la grosse surprise, faudra pas trop tarder à vendre, quand même. Ah, t'as vu un peu l'artiste, Corneille? Il faut juste qu'on élimine tous les acheteurs un par un et le tour est joué. Regarde bien mes babines, Bernie. Ça ne marchera jamais. À ton avis, pourquoi Herbie et Jenny ont envie de quitter leur ranch et de changer de vie? Bah c'est pas compliqué, ils doivent en avoir marre des poules et de la boue, enfin de la campagne quoi. Dans ce cas, Bernie, il faut redonner à tes cousins le goût de la vie à la campagne. Comme ça, ils n'auront plus envie de vendre. Oh là là, tu te prends la tête pour rien, Corneille. Tu ferais mieux d'aller te coucher et de laisser les pros gérer la crise. Et le pro dans l'histoire, c'est moi. Désolé, Bernie, mais le professionnel, c'est moi. Herbie et Jenny vont aimer leur ranch. Ah bah j'ai dormi comme un loir. Bon allez, debout Corneille, hein. C'est pas le moment de faire la grasse mat, hein. On a des acheteurs à éliminer. Ah, j'ai une patate. Ah, aïe. Ah, ça pique. Bah, c'est gentil d'avoir fait le ménage à fond, mon petit Bernie. Oh, ça va être bien plus facile de vendre le ranch maintenant.
C'est gentil, Bernie, mais les œufs frais et le beurre maison, c'est bon pour les ploucos, comme toi tu dis. Si on veut pouvoir rentrer dans le beaux habits chic, faut qu'on commence par faire un petit régime. De beaux habits chics, cousine Jenny? Est-ce que ça veut dire que vous allez habiter en ville après la vente? Surprise! Oh, bravo Corneille, bien joué là. La prochaine fois que tu veux prendre des initiatives, tu oublies, d'accord? Viens pas tout gâcher avec tes idées stupides. La situation est sous contrôle. Ah, il est sous contrôle, oui, Bernie, bien sûr. Quoi? Monsieur, on vous a déjà dit qu'on voulait pas vendre le ranch pour 100 000 $. Vous aviez raison, j'ai sous-estimé la valeur de ce ranch. C'est pourquoi j'ai décidé de doubler le prix et de vous en offrir 200 000 $. 200 000 $. Il nous propose 200 000 $, t'entends ça? 200 000 $, 200 000 $. Non, hors de question. Vous croyez que je vois pas clair dans votre jeu, Mister Larnac? Je vous arrête tout de suite. C'est mal connaître Bernie Barge. Non, monsieur, je ne vous laisserai pas profiter de l'ignorance de simples paysans un peu bébêtes. Quoi? Leur terre, monsieur, ce n'est pas n'importe quelle terre. Ah, ça non. C'est un trésor inestimable. Maintenant, oust, Mister le Magouilleur. Fichez le camp d'ici tout de suite, ou je lâche mon chien de garde. Et il est très vénère. Voilà, c'est ça du balai. Ce terrain n'est pas à vendre, ok? Ce terrain Pas bon! Comment ça? Mais vous fâchez pas, c'est de la stratégie commerciale pour vous aider à vendre encore plus cher. Oh, c'est pour vendre encore plus cher! Et c'est ça, oui. Mais peut-être bien qu'il a raison, c'était qui aurait la bosse du commerce, celui-là. Qu'est-ce que t'en dis? Il a l'air de savoir ce qu'il fait, le Bernie. Tu verras quand on sera devenu riche. On s'occupera bien de toi, mon grand. Hé, ça pour sûr. Non, ça va pas le faire du tout, là. Tu les as entendus, Corneille? Quand on sera devenu riche, on s'occupera bien de toi, mon grand. C'est la cata. Mais enfin, pourquoi tes cousins viendraient-ils vivre chez toi s'ils devenaient riches? Ils pourront s'acheter l'appart d'en face, ou même l'immeuble entier. Ou pire encore, m'obliger à quitter mon appart pour vivre avec eux. Corneille, faut faire quelque chose. Je te l'ai dit, Bernie, la meilleure solution, c'est de leur redonner le goût de vivre au ranch. On pourrait décorer les fenêtres avec des pots de géranium, peindre les volets en bleu. Ou alors construire une piscine. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée, Bernie, mais une piscine en une nuit? Une petite pour Herbie, une petite pour Jenny, une petite pour Herbie et une petite pour Jenny. Hop là. Ouh. Bon bah c'est ton tour, hein. Une pelletée pour Herbie, une pelletée pour Jenny. Tu m'aides alors? Encore un peu, et c'est à toi. Alors ça va le faire. Dodo. Bernie? Bernie! Bernie? Réveille-toi, Bernie! 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 La ferme! La ferme! Satanés bestiaux! Vivement qu'on quitte ce maudit ranch! Va, Dieu, viens voir Bernie! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça doit être une piscine. Une piscine, ça! C'est un trou, oui! Bah ça vient peut-être d'une météorite. Une météorite carrée, mais tu veux rire? Oh! C'est une météorite mais elle est carrée quoi. Alors, comment tu la trouves, ma chariote? T'es tombé sur la tête? Donc tu la sors, Herbie? Ah ben, c'est notre ami qui m'a conseillé de l'acheter à crédit. Parfaitement, madame. Quand voyez-vous, j'ai décidé de vous faire une nouvelle offre. On va devenir riche! Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi qu'il y a un trou dans notre jardin? J'en sais rien, ouais. Ça viendrait d'une météorite carrée, à ce qui paraît. Ouh, ça fera une magnifique mare à canard. J'en ai toujours rêvé. Madame Barge, que diriez-vous si je vous offrais 300 000 $ pour votre ranch? Ah! Vendu! Ah non, il faut... Parfait, je vous apporte dès demain le contrat et le chèque. À demain! Tout ça, c'est grâce à toi, petit cousin!
Eh ben, mon petit Bernie, je te savais pas si fort en affaires. Autrement vaudra ça, crois-moi, une fois qu'on sera riche, on passera tout notre temps ensemble. Ah, c'est trop la misère, non! Ma vie est fichue! Oh, allô, Bernie, tu pourras toujours venir chez John et Bess. Maintenant, c'est aussi un peu chez toi, en quelque sorte. Mais Corneille, mes cousins ont dit qu'on passerait tout notre temps ensemble. Ça veut dire qu'ils vont pas me lâcher d'une semelle. Ils vont même me suivre chez John et Bess. Ah, ma vie est fichue! Bernie, regarde un peu ça. C'est drôle. Le voisin vend son terrain lui aussi. Oh, Bernie, je crois que j'ai une idée. Voilà, vous n'avez qu'à signer en bas de chaque page, et ce chèque sera à vous. Ne signez pas! Pourquoi? Que se passe-t-il? Ah, Herbie, Jenny, on peut pas vendre la maison à 300 000 $, que diraient nos ancêtres? Dis, Bernie, t'en ferais-tu pas un peu trop? On va déjà gagner une fortune. Votre cousin a raison, c'est déjà une très belle somme. Bon, vous trouvez? Ah oui, c'est peut-être vrai, surtout quand on sait que le ranch d'à côté est en vente lui aussi et qu'il coûte 10 fois moins cher. Quoi, 10 fois moins cher, vous dites? Oui, et en plus, il est 10 fois plus grand. Un ranch 10 fois plus grand? Dis, Bernie, ce serait-il pas l'heure d'aller donner la pâté au cochon? Et par-dessus le marché, on a une vue magnifique sur le ranch d'Herbie et Jenny. Ah bah zut alors, il est parti. Mais on sait pas, si ça se trouve, il va revenir. Non, pas les oreilles. Non, non. Bernie, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Nos affaires. Oh là là, vous voulez vraiment pas en faire une piscine? C'est trop dommage. Non, c'est non! Bah, c'est bon, ça va. Dire qu'on était à deux doigts de pouvoir l'acheter, Jenny. Acheter quoi? Le terrain d'à côté? Bah oui, gros nigo! C'était ça, la fameuse surprise! Y a plus qu'à espérer que l'autre, là, il découvre jamais que le terrain du voisin, il est bourré de pétrole. Quoi? Comment ça, du pétrole? Bah oui, du pétrole, tête de pioche! On aurait été riches! Et toi aussi!